Cyril, je préfère te prévenir, mes parents sont pas encore en courant pour nous deux. Oh non, non, arrête. Oui, mais je sais bien, mais tu sais, c'est compliqué, c'est pas facile à dire. En plus, l'homosexualité, c'est un petit peu tabou ici à la campagne. Donc voilà, je vais leur dire, mais j'attends le bon moment. Je sais pas comment faire, je veux pas les heurter. Voilà, Bah écoute, mais si tu veux, moi je leur dis, y a pas de problème. tu ferais ça? Bah oui. Madame, monsieur, je suis ravi de vous rencontrer et je profite de cette occasion pour vous annoncer tout naturellement que depuis 2 ans, j'enfile votre fils. Mais non, tu peux pas dire ça comme ça. Ça passe pas? Mais non, ça passe pas, évidemment que ça passe pas. Bon, écoute, je vais leur annoncer. Ouais. S'ils nous posent des questions, on va dire que, admettons, on s'est rencontrés il y a 2 ans. 2 ans. À l'anniversaire surprise de Sylvie, avec qui on a pour projet de monter un restaurant. Un restaurant. Ok? Ok. Allez. Arnaud? Oui. C'est qui Sylvie? On s'en fout. J'ai dit Sylvie comme j'aurais pu dire Sophie, Nathalie, peu importe. L'important, c'est de pas faire de boulettes. Ok. Cool. Bonjour papa, bonjour maman. Ouh là là. Je vous présente mon ami, un copain, Cyril. Cyril, voilà, qui vient vous dire bonjour. Voilà, donc, eh bien Cyril, je te présente donc mes parents. Donc tu as, eh bien Martine, ma mère, et puis Jean-Claude, mon père. Voilà. Bonjour Martine. Bonjour Jean-Claude. Pardon papa? Non, ouais, mais parce qu'il arrête pas de déconner, c'est pour ça, mais ouais, il aime bien ça. Ouais, on va prendre un apéritif, y a pas de problème. Vas-y, installe-toi, je t'en prie. D'accord. Hein, tu prends quoi comme apéritif? Je vais prendre un kirpèche avec des petites bubules. Non, il déconne aussi. Il va prendre un Ricard double dose, sans glaçons et sans eau. Voilà. Je vais te torcher. Oui, tu vas te torcher. Merci papa, à tout à l'heure, c'est cool. Pardon Martine. Oh bah oui, ça fait déjà longtemps qu'on se connaît avec Arnaud. On s'est rencontrés aux discothèques. Oui, au Guéluron. Oui. Ah, c'était bien. On avait passé une soirée fait. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas... Non, je me trompe de personne en fait. Voilà, il se trompe de personne. Non, on s'est rencontrés il y a 2 ans, à un anniversaire surprise de Sylvie, Sophie, Nathalie, peu importe. Hein. L'important c'est pas faire les boulettes. Bon Jean-Claude, on prend l'apéro ou on s'encule? Mais t'es taré ou quoi? Quoi? Il s'appelle pas Jean-Claude. Mais si, il s'appelle Jean-Claude. Merci papa, c'est cool. C'est cool. Tiens Cyril, voilà. Écoutez papa, maman, je suis ravi de vous retrouver, ça fait vraiment plaisir. Je trinque à votre santé, voilà. Ok, c'est cool. Si, Cyril aussi, il trinque. Hein, il trinque Cyril. Voilà, Oui, il est ravi aussi, il est ravi. Oui, madame, voilà. monsieur, je suis ravi de vous rencontrer. Et je profite de cette occasion pour vous annoncer tout naturellement que depuis 2 ans... Ouais. Si ça te dérange pas, je vais leur dire. Ah bah vas-y, on file. Bon, papa, maman, voilà, écoutez, je vais pas... Je vais pas y aller par 4 chemins, c'est pas évident ce que je vais vous dire, mais voilà, si je suis venu avec Cyril aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des raisons. Voilà, je peux vous le dire, hein, on a des affinités, on a même des projets en commun, et voilà, autant vous le dire officiellement aujourd'hui, c'est... Voilà, Cyril et moi, eh bien... On ouvre un restaurant. Avec Sylvie. Mais t'es complètement con, quoi, tu fais exprès. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me parles de Sylvie? C'est toi qui m'as dit qu'on ouvre un restaurant avec Sylvie. Mais c'est un prétexte, on s'en fout, Sylvie. Hein? Oui. Quoi? Oui. Le restaurant? Mais le restaurant, il n'existe pas, le restaurant. Il a brûlé. Oh merde. Faudra peut-être prévenir Sylvie quand même. Les assurances, les déclarations... Oublie. Tu finis ton verre, c'est bon, on y va. Allez. Tu rigoles ou quoi? Quoi? On l'a pas dit à tes parents. Mais c'est foutu, là, j'étais sur le point de leur dire, et puis t'arrives avec tes gros sabots, là, une fois de plus. Mais fais-moi confiance, allez, c'est bon, t'inquiète pas. Écoute, fais-moi confiance, je sais depuis tout à l'heure, je fais des gaffes, je fais pas attention, je suis un peu distrait, mais maintenant, il faut vraiment que tu me fasses confiance. Écoute,
L'autre jour, j'ai trouvé dans un livre un truc incroyable. Un marque-page. Et Eh ben, c'est un truc que tu mets entre les pages, et quand tu fermes le livre, tu peux retrouver la page de tes... Appelle-moi con, je sais ce que c'est qu'un marque-page. Quel est le rapport? Ah oui, non, alors une fois je m'étais arrêté à la page 34. Oui. Et à la page 34, eh ben, ils expliquaient une théorie. Ça s'appelle la théorie du pire. Vas-y, je t'écoute. C'est quand tu veux annoncer une nouvelle délicate à quelqu'un, t'abordes un sujet beaucoup plus grave avant, et comme ça, la nouvelle, elle passe toute seule. D'accord. Tu vois? T'as qu'à leur dire que tes parents sont morts. C'est pas possible. Mes parents, hein, Martine, Jean-Claude. Ah ouais, merde. Bah, t'as qu'à leur dire que mes parents sont morts, on va grossir le truc et ça va passer. Mais quel rapport? On s'en fout! Bon, écoutez, papa, maman, voilà, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est très très simple. Voilà, je trouve qu'on a une famille... on a fait... On a une famille formidable. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une famille comme la nôtre. Et c'est pas... Voilà, parce que Cyril, par exemple, lui, il a pas eu de chance par rapport à sa famille, je crois, parce que je crois qu'il a quasiment pas connu ses parents. Je crois qu'ils sont morts dans un accident de voiture, hein, c'est ça? Oui, enfin mon ça. père un accident de voiture et ma mère un accident de vélo. Oui. C'est arrivé le même jour, c'est mon père qui a écrasé ma mère. Atroce. Je n'ai même pas pu les connaître, c'est arrivé juste avant ma naissance. Hein, non, mais ce qu'il veut vous dire, en fait, c'est très très simple, papa et maman. En fait, ce qu'il veut vous dire par là, c'est que, du coup, par rapport à ça, eh ben, il a été un petit peu psychologiquement un peu perturbé, et que depuis, il a plutôt tendance à être attiré par. Non, ma sœur qui est devenue alcoolique le jour, elle a appris que mon oncle avait un cancer du poumon droit. Putain, mais qu'est-ce que tu me racontes avec ton oncle et tout ça? On s'en fout de ça. Quoi? Mais j'étais sur le point de leur dire, c'est pas compliqué, merde. Qu'est-ce que tu racontes? Putain, mais c'est quand même pas de ma faute si tes parents sont un peu concons, ils comprennent rien à l'homosexualité. Pardon, pas? Ah non, il a pas dit que vous étiez con, hein. Non. Bah non, j'ai juste dit qu'on était pédés. Et deux. Bonsoir à tous. Et pour finir, je vais à présent vous interpréter mon célèbre numéro de jonglage avec des croque-monsieur. Mais auparavant, laissez-moi vous présenter mon petit projet économique pour la France. Donc, pour relancer l'économie, il faut à la fois travailler plus pour augmenter le pouvoir d'achat et à la fois avoir plus de temps pour effectuer les achats, dont on vient à l'instant d'augmenter le pouvoir. C'est pourquoi je me suis dit que 7 jours dans une semaine, c'était beaucoup trop court pour à la fois travailler plus et à la fois avoir plus de temps. J'ai donc décidé de créer un jour supplémentaire dans la semaine, le curdi, s'il vous plaît, que j'ai placé juste après le mercredi, qui est le jour des enfants et auquel on ne peut pas toucher puisque ça leur appartient. Ce qui nous donne la semaine suivante, lundi, mardi, mercredi, curdi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bien! Puisqu'il fallait également pouvoir profiter de ce nouveau pouvoir d'achat, j'ai décidé de créer un jour supplémentaire dans le week-end, le glamanche, que j'ai placé juste après le dimanche, qui est le jour du Seigneur, et auquel on ne peut pas toucher puisque ça lui appartient. Et d'ailleurs, le glamanche permet d'éviter le fameux blues du dimanche soir. Eh oui, puisque le dimanche n'est plus veille de reprise du travail, et personne n'osera déprimer un glamanche. Qu'est-ce que tu as fait, glamanche? J'ai déprimé, ça n'a aucun sens. Non. On dira plutôt, qu'est-ce que tu as fait, glamanche? Eh bien, je me suis promené, je me suis reposé, ou j'ai acheté une voiture, bravo monsieur, une vente de plus pour l'usine de voitures qui a travaillé d'arrache-pied tous les curdis soirs jusqu'à 27h. Oui, parce que la journée du curdi dure 41 heures, T'as rajouté une journée de travail, autant que ce soit productif. Bien, alors, d'après mes calculs, ces 2 jours supplémentaires rapporteront à l'État environ 667 millions et quelques d'euros par an, ce qui est bien, c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. J'ai donc décidé de créer 2 mois supplémentaires dans l'année, les mois de Grouvier et de Javambre. Ce qui nous donne, s'il vous plaît, c'est pénible, ce qui nous donne l'année suivante, janvier, février, Grouvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, Javambre, décembre.
Ça va? Bien, alors, le seul petit problème que ce projet va rencontrer, c'est que cela va sensiblement décaler les fêtes de Noël, hein. On va se retrouver à faire nos achats de Noël au mois de janvier, ce qui n'est pas chose aisée, puisque le mois de janvier ne dure qu'une semaine. Combien de jours dans une semaine? 9 jours. Alors, comme il y a encore certaines personnes qui contestent l'existence du Christ, en tant que Messie, hein, je me suis demandé si la fête de Noël était vraiment indispensable. Je crois effectivement que si on retirait Noël, ça mettrait fin à cette vieille polémique improductive, hein, Jésus a-t-il existé? En tant que Messie, hein. Alors, attention, je ne prends pas parti, hein. Jésus a existé, tant mieux. Jésus n'a pas existé, tant mieux. Je pose juste la question. D'ailleurs, si Jésus a existé, marchait-il sur l'eau? Jésus pratiquait-il la magie? Très certainement, sinon il n'aurait pas dit à ce petit paraplégique « lève-toi et marche ». Ah, eh oui, s'il n'avait pas été magicien, il aurait dit comme tout le monde, hein, Ça va, bonhomme? Bon, t'arrives à faire ça avec ta jambe? Non? Ouais, je te fais marcher, là. Voilà. Ce qui aurait été un petit peu plus plausible et beaucoup moins prétentieux que « lève-toi et marche ». Alors, cela dit, retirer la fête de Noël n'enlève pas le problème de l'année 1. Vous savez que nous sommes en 2008, par référence à l'année 1, année de la naissance du Christ, dont les conditions de naissance sont contestées. C'est pourquoi, dans mon projet économique, j'ai décidé de prendre comme nouvelle année 1 un événement incontestable. J'ai donc choisi l'accession au trône de Pépin le Bref, premier des Carolingiens. S'il vous plaît, je crois effectivement que si on peut contester les conditions de naissance du Christ, personne ne peut contester les conditions du couronnement de Pépin. Hein, on s'en souvient tous, on lui a posé une couronne sur la tête, il a levé la main, il a dit merci, quoi ben, je m'y attends. Bon, bref. Je ne sais pas si ce sont les mots exacts, hein, mais... j'ai proposé ce projet économique à plein de gens. Je ne vous cache pas que j'ai eu du mal à le faire accepter. Il n'a d'ailleurs pas été accepté à ce jour, et même réticence au niveau des éditeurs, puisqu'aucun n'a voulu publier mon nouveau calendrier. J'ai donc été obligé de poser moi-même sur les 14 mois de mon calendrier. 14 très beaux clichés d'ailleurs, hein. Par exemple, pour le mois de février, j'ai fait ça. Au mois de février, sur une jambe, c'est... Voilà. En photo, je ne bouge pas. Voilà. Au mois de février, on part au sport d'hiver, donc là, j'achète du Labello, voilà, je passe en caisse. Pour le mois de Grouvier, j'ai fait ça, comme ceci. Un petit peu au pif, hein, ne sachant pas encore ce qu'on va faire au mois de Grouvier. Et pour le mois de Javambre, j'ai fait comme ça, voilà. Qu'est-ce que je fais, là? Hein? Je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait au mois de Javambre? Eh oui, on fait ses achats de Noël, hein, puisque j'ai retiré la fête de Noël, mais pas les cadeaux de Noël. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ce projet économique. En même temps, il fait partie d'un ouvrage que je suis en train d'écrire qui s'intitule « L'économie, c'est la vie », mais le titre est provisoire parce que j'hésite avec « L'économie, virgule, c'est la vie ». Et j'ai peur que si je vous dévoile tout ce soir, vous n'ayez plus envie de l'acheter. Alors, je vous remercie pour cette tribune et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À très bientôt. Merci.